Créez un budget pour votre entreprise d'art ou d'artisan d'art. On n'est pas tout à fait là dans la communication ou la vente, mais dans une entreprise artistique comme dans n'importe quelle autre société, ces points sont tellement liés que nous devons les aborder. Cette page de formation intéressera les artistes et artisans d'art indépendants. Elle vise à fournir des informations sur la manière de gérer et de contrôler les finances mensuelles en lien, entre autres, avec les actions de communication et de promotion des ventes. Dans cette formation, je parle d'entreprise, car la gestion d'une maison, pour utiliser le terme de la MDA, comme la vôtre, se gère bien comme une petite entreprise. Chaque entreprise a besoin d'un budget. Votre entreprise d'artiste ou d'artisan d'art n'est pas différente. Il faut garder à l'esprit que dans la pratique, les finances associées à la vie personnelle et celles liées à son activité de création et de vente d'œuvres d'art doivent être séparées. Dans de nombreux cas, il est facile de déterminer si une dépense est personnelle ou professionnelle. Mais dans d'autres cas, cela n'est pas simple. En particulier lorsqu'un paiement, par exemple pour l'électricité ou les voyages, peut être à la fois professionnel et personnel. Un aspect essentiel pour identifier et quantifier cette différenciation consiste à conserver les factures et autres documents comptables. C'est d'ailleurs une obligation légale. Un budget pour votre entreprise est parfois appelé budget de trésorerie, car il touche principalement la gestion de vos entrées et sorties d'argent. Généralement, un budget de trésorerie couvre une période de 12 mois. Le concept est simple. Vous détaillez vos dépenses anticipées par mois et vous les soustrayez des fonds provenant des sources telles que les ventes ou les autres entrées d'argent, comme les prêts, le mécénat, le sponsoring et autres. S'il vous reste de l'argent à la fin du mois, vous pouvez utiliser ces fonds pour les dépenses mensuelles futures. Bien sûr, si vous avez un déficit à la fin du mois, vous devrez trouver des fonds supplémentaires ou éventuellement reporter certaines dépenses à une date ultérieure. En fait, le budget de votre entreprise d'art n'est pas vraiment différent de celui de votre maison. Les raisons pour lesquelles vous avez besoin d'un budget, premièrement, il vous aidera à planifier la croissance de votre entreprise d'art et à gérer vos finances. Deuxièmement, vous serez à mesure de savoir quand vous aurez besoin de fonds provenant de ventes et d'injecter de l'argent pour maintenir votre entreprise en activité. Troisièmement, si vous recherchez un financement tel qu'un prêt bancaire, une projection de vos flux de trésorerie vous sera demandée par la banque. Avec un budget de trésorerie, vous devriez pouvoir minimiser les surprises financières. Et autre point, cela vous obligera à regarder d'où proviennent vos fonds et où vous les avez dépensés. Alors, les fonds arrivant dans votre entreprise d'art. Les fonds de votre entreprise peuvent venir de plusieurs sources. Voilà quelques exemples. Les fonds provenant de ventes en espèces, cartes de crédit, chèques ou autres méthodes, et les méthodes électroniques. Des fonds provenant de cours, de stages ou autres formations que vous dispensez. Des fonds des clients qui vous doivent de l'argent. Ce sont des comptes à recevoir. Des fonds que vous investissez dans l'entreprise, parfois appelés injection de fonds par les propriétaires. Ça arrive qu'il faille mettre un peu de son argent personnel pour faire tourner sa boîte ou son association. Des fonds provenant de prêts personnels ou bancaires. Des fonds provenant de sponsors, de parrains, parrainages ou de mécènes. Également des fonds provenant de placements ou de comptes bancaires sous forme d'intérêts ou de dividendes. C'est déjà beaucoup plus rare pour la plupart des artistes et artisans d'art. Les fonds sortant de votre entreprise
L'argent sort chaque fois que vous effectuez un achat ou que vous dépensez de l'argent. Ça, vous le savez. Bon nombre de ces dépenses sont faciles à prévoir, telles que le loyer mensuel de votre atelier ou le paiement des assurances, par exemple. D'autres dépenses peuvent être occasionnelles ou ponctuelles. Voilà quelques exemples de sorties d'argent de votre entreprise. Le loyer mensuel, les assurances et l'entretien du matériel. Les dépenses de téléphone, ordinateur et autres matériels informatiques. Les frais de communication, de publicité et de marketing. Les salaires et taxes, quand il y en a. Le matériel et les fournitures utilisées pour créer vos œuvres. Les dépenses prévues telles que la location de stand dans un salon ou un nouveau projet artistique. Et beaucoup d'autres charges, malheureusement. Comment préparer un budget de trésorerie pour votre entreprise d'art? Si votre entreprise est très petite et que vous n'effectuez pas beaucoup de transactions, vous pourrez peut-être vous en sortir avec un crayon et du papier. Mais à mesure que votre entreprise d'art se développe, vous aurez probablement besoin de préparer votre projection de flux de trésorerie, votre budget, sur un ordinateur en utilisant un tableur comme Excel, par exemple. Alors, de nombreux programmes de comptabilité ont également développé des fonctionnalités pour vous aider à préparer un budget. À vous de voir si vous avez besoin d'un logiciel comptable ou non. Tout dépend du volume d'activité de votre entreprise, bien entendu. Si vous ne savez pas comment établir un budget, demandez de l'aide à votre comptable. Si vous n'avez pas de comptable, un ami ou une connaissance pourra peut-être vous aider. À défaut, je reste à votre disposition. En 2 mots, choisissez un logiciel. Comme je vous l'ai dit, un tableur comme Excel fera très bien l'affaire pour commencer. Récupérez toutes les informations concernant vos recettes et vos dépenses et les dépenses que vous avez eues jusqu'à maintenant. Classez-les par catégorie comptable, par exemple achat de matériel informatique, énergie, achat de matériel, ainsi de suite. Additionnez les ventes et les dépenses par mois. Réfléchissez à l'évolution de ces montants sur l'année à venir, par exemple pour les recettes, augmentation des ventes, aide de sponsors, ou pour les dépenses, participation à plus de salons, achat de nouveaux matériels, etc. etc. Notez ces montants sur chaque ligne du budget réparti par mois. Analysez ensuite les résultats mensuels et cumulés. Ajustez afin d'avoir un budget qui a du sens. Ben oui, un budget est presque une recette de cuisine. Et maintenant, plus qu'à vous mettre au travail pour le réaliser, ceci n'est déjà fait. Alors vous avez besoin d'un modèle de budget, de trésorerie. Vous pourrez télécharger sous cette vidéo un modèle de budget que j'ai préparé en version Excel pour être adapté à votre entreprise d'artistes et d'artisans d'art. J'ai créé ce modèle de budget sur 12 mois pour faciliter votre prévisionnel. Il vous permettra de gagner beaucoup de temps pour créer le vôtre. Vous devrez le modifier selon vos besoins et l'adapter à votre art, bien entendu. J'ai mis les principales recettes et dépenses, mais chaque entreprise étant différente, vous avez probablement des lignes de recettes et de dépenses à ajouter ou à supprimer. Ces lignes de recettes et de dépenses vous permettent également de connaître les points à travailler. C'est sur ce point précisément que cette page rejoint la formation, communication et technique de vente. Aussi bien sur les entrées d'argent que sur les réductions des dépenses. À mesure que votre entreprise d'art se développe, vous avez besoin de prévisions de trésorerie et de budget. Les budgets sont essentiels pour comprendre le fonctionnement financier de votre entreprise, de votre business.
Les budgets sont également des outils qui vous permettent de surveiller l'activité financière de votre entreprise et de prendre les mesures qui s'imposent. Prenez un peu de temps et établissez un budget pour votre entreprise. Ne pas savoir comment votre entreprise se comportera financièrement pourrait coûter très cher. Alors, quelques suggestions. En cours d'année, vous pouvez remplacer les montants sur ce tableau que vous avez budgétés sur chaque ligne par des recettes ou des dépenses réelles. Cela vous permettra d'analyser les écarts entre vos prévisions que vous aviez faites et le réel de ce que vous encaissez ou dépensez. De plus, votre budget de l'année suivante sera pratiquement prêt en fin d'année. Alors au boulot et bonne chance.